Salut à tous, merci vous qui nous rejoignez sur Amani TV, la chaîne de la paix. Ce soir, notre plateau est coloré par une présence féminine, celle du docteur Marie-Louise Belengo, présidente nationale de la Fédération de femmes pour la paix mondiale. Bonsoir madame. Bonsoir madame la journaliste. Nous sommes contents et enthousiastes de vous recevoir sur ce plateau, mais avant tout, nous aimerions connaître Madame Belengo en profondeur. Merci beaucoup pour la parole que vous m'aviez donnée. Je suis Marie-Louise Belengo, médecin de formation et de profession. Je travaille au programme national de lutte contre le sida dans la division IST et VIH. C'est là que nous sommes en train d'évoluer depuis une dizaine d'années. Et en dehors de cela, nous sommes aussi mères de famille, donc mariées avec 3 enfants. Et il a plu à nos organisateurs, nos responsables, de nous confier cette tâche de diriger la Fédération des femmes pour la paix mondiale, qui est une ONG, qui est à caractère non lucratif. Voilà un peu ce que je peux dire en ce qui me concerne. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons pris connaissance de notre invité spécial ce soir. Avant de continuer, madame, dites-nous, c'est quoi la Fédération de femmes pour la paix mondiale ? Comme je l'ai dit tantôt, la Fédération de femmes pour la paix mondiale, c'est une association, n'est-ce pas, sans but lucratif. Et nous sommes associés, n'est-ce pas, à l'ONU, dans sa branche ECOSOC, dans la branche économique et sociale. Et dans ce cadre-là, comme nous l'avons dit, nous travaillons pour la paix dans le monde. Mais comme nous sommes en RDC, nos actions vont beaucoup plus se concentrer sur la paix dans notre nation. Mais comme je l'ai dit, à part notre nation, nous pouvons aussi vendre cela au niveau de l'extérieur, bien du monde extérieur. Et comme le nom l'indique, cette paix, nous allons l'obtenir à travers l'éducation que nous donnons aux femmes, l'éducation que nous donnons aux autres individus qui sont tout autour de la femme. Parce que bien que l'ONG est intitulée Fédération des femmes, il n'y a pas que les femmes qui sont concernées dans nos actions. Nous touchons tout le monde. Donc, toutes les catégories des individus sont touchées par la Fédération des femmes. Et parce que vous allez voir dans nos activités, nous touchons les enfants, nous touchons même les autorités et nous touchons la femme de façon spéciale parce que c'est elle qui est l'élément central sur lequel nous sommes en train de travailler pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc, l'objectif final, c'est la paix en RDC et dans le monde, mais au travers de la femme et toutes les autres personnes que nous pouvons contacter pour que le message passe. Merci, madame, le choix judicieux sur l'éducation de la femme, car dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, nous aimerions savoir le mécanisme utilisé par votre organisation pour parvenir à cette paix. Oui, comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs activités que nous sommes en train de faire. Il y a des séminaires que nous organisons pour ces femmes-là. Il y a des ateliers, il y a des conférences que nous organisons. Et s'il y a même des formations pratiques qu'il faut faire, nous organisons ces formations pratiques pour permettre à ce que ces femmes soient outillées suffisamment, de manière à ce qu'ils aient tous les éléments qu'il faut pour qu'elles se mettent debout. Parce que notre rôle, comme je l'ai dit, c'est pour aider cette femme-là à s'élever. Nous ne voulons pas avoir de femmes qui sont tout le temps restées en arrière, qui n'osent pas faire certaines choses. Nous voulons que les femmes arrivent à faire des initiatives, à promouvoir eux-mêmes ce qu'ils sont. Et c'est ainsi qu'à travers nos actions, conférences, ateliers, tout ce que nous sommes en train de faire comme séminaires, des actions concrètes sur terrain, nous aidons cette femme-là à s'élever et à agir, à comprendre qui elle est et quel est le rôle qu'elle doit jouer. Parce que dans la paix, la femme joue un grand rôle. C'est pourquoi nous ne voulons pas que la femme soit en arrière. Nous voulons que cette femme-là agisse directement et comprenne que sans elle, cette paix sera difficile à obtenir. Il faut qu'elle s'y mette et c'est pourquoi nous sommes dans ces processus-là. Donc il y a l'éducation, il y a la formation à travers des conférences, à travers des ateliers que nous sommes en train d'organiser à tous les niveaux et pratiquement chaque mois, il y a des activités dans ce sens-là. Parlez-nous un peu, Madame la Présidente, de la catégorie intéressée par la Fédération des femmes. Je crois que c'est encore une répétition, je l'ai dit, toutes sortes de femmes est considérée dans notre organisation. Nous prenons celle qui est ménagère tout simplement,
celle qui est maraîchère, celle qui est responsable comme moi, celle qui est une autorité qui travaille dans n'importe quelle institution de l'État ou dans n'importe quelle institution privée, toutes ces femmes-là sont prises en compte. Parce que nous sommes dit, nous ne pouvons pas travailler avec une catégorie et délaisser une autre. Donc c'est toutes les catégories et à chaque niveau, nous savons ce qu'il faut donner pour que nous puissions aboutir au même résultat ou bien à la paix, comme nous le disons. Donc la femme maraîchère a un rôle à jouer dans ce qu'elle est en train de faire. La femme qui est responsable au niveau du sommet de l'État a aussi un rôle à jouer. Donc tout le monde doit conjuguer des efforts pour que nous parvenions à cet objectif-là. Donc toutes les catégories de femmes sont prises en compte. Mais je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas que de femmes dans notre organisation. Il y a aussi des hommes qui interviennent dans cette organisation. Même s'ils ne s'affichent pas directement, mais ils sont là en train de nous soutenir parce que nous nous sommes dit, on ne peut pas aller seul. La femme doit toujours aller accompagnée de l'homme d'une manière ou d'une autre. Et parmi même les catégories de nos membres, les hommes peuvent nous soutenir en tant que de membres d'honneur et nous en avons dans cette organisation. Donc nous travaillons et avec les femmes et avec les hommes. Donc toutes les catégories confondues. Il n'y a pas de limitation dans ce que nous sommes en train de faire. Merci Madame pour la précision. Quelles sont les actions réalisées par la Fédération des femmes pour la paix mondiale pour atteindre vos objectifs? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, la Fédération est en train de travailler abondamment. Il y a des actions que nous avions menées à l'égard ou bien à l'endroit des enfants au niveau des écoles où nous avons donné une éducation auprès des enfants sur, par exemple, la pureté sexuelle. Pourquoi? Parce que c'est un problème que nous sommes en train de vivre dans notre milieu, où les jeunes gens n'ont plus le sens, n'est-ce pas, de protéger leur corps pour pouvoir se préserver pour le mariage. Alors, à notre niveau, nous sommes dit, ça c'est un fléau qu'on ne peut pas laisser évoluer de cette manière-là. Et nous avons fait des tournées dans plusieurs écoles de la capitale, pas seulement ici, même dans nos provinces. Comme nous avons des représentations dans presque toutes les provinces, dans ces provinces-là aussi, des actions de ce genre ont été menées. Ça, c'était pour montrer à la jeune fille que je dois me garder, je dois me protéger jusqu'au mariage, parce que mon corps doit être sain, n'est-ce pas? Ça, vous comprenez qu'en tant que médecin, je ne peux pas accepter d'avoir de jeunes filles plus tard qui sont malades. Alors, nous sommes en train de travailler aussi dans ce sens-là pour qu'elles puissent se protéger. Donc ça, c'est une des actions que nous avons menées à ce niveau-là. Non seulement ça, nous avons aussi appris à nos mamans de maintenir un environnement propre là où elles sont. Donc, il y a des actions qui ont été menées sur terrain, par exemple ici à Kinshasa, les différentes passerelles qui sont là, que les gens sont en train d'utiliser tout le temps. Certains ne savent pas que ce sont nos mamans qui étaient en train de travailler là-bas. Et c'était une façon d'éduquer les autres à rendre service aussi, même dans des milieux publics. Et présentement, là, nous avons encore une autre action que nous sommes en train de faire dans le cadre toujours de l'environnement, dans la gestion de déchets ménagers. Quand vous regardez Kinshasa, c'est plein d'immondices partout. Et les gens jettent n'importe quoi, n'importe où. Alors, nous nous sommes dit, c'est vrai que le problème est réel, mais nous pouvons faire quelque chose. Alors, nous avons commencé au niveau des ménages, en demandant aux ménages de séparer d'abord ces déchets-là. Et nous-mêmes, à notre niveau, en tant que fédération de femmes, nous leur donnons des sachets gratuitement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans la commune d'Ngalema. Nous avons commencé en Ngalema, qui est une commune pilote. Je pense qu'avec le temps, nous pourrons aller dans d'autres communes aussi. Donc, il y a aussi d'autres actions que nous avons menées en rapport avec la paix. Ça fait plus de 20 ans que notre nation est dans une guerre qui lui est imposée injustement. Et il y a de meurtres qu'on est en train de faire. Il y a de viols qu'on est en train de faire auprès de femmes. Ça, nous ne pouvons pas continuer à rester bras croisés et tout simplement parler. Mais au moins, nous sommes dit, en tant que femmes, nous sommes en train de prôner la non-violence. Mais à notre niveau, il y a quelque chose qu'on peut faire en tant que femmes. Nous sommes dit, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour lequel personne ne peut nous arracher ou ne va pas demander trop d'efforts, c'est la prière. Parce que nous savons que quand une femme fait la prière de façon sincère, Dieu va écouter. Et nous avons fait cette action-là depuis d'abord au mois de février de cette année. Ça a eu lieu ici à Kinshasa. Et dernièrement, nous nous sommes rendus dans la zone rouge. J'ai été à Goma, à Butembo et à Beni. Et là, nous avons rassemblé les mamans de Butembo. Nous avons prié ensemble avec les mamans de Butembo. Bien sûr, cela devait être relayé avec toutes les autres provinces
Malheureusement, la technique nous avait un peu trahis, mais au moins, étant sur place, nous avons fait cette activité-là. Et nous voulons que nous puissions avoir cette culture-là aussi de la prière. Donc, quand une femme prie, elle protège aussi sa maison, elle protège aussi son foyer. Et de cette manière-là, nous pouvons aussi contribuer. Parce qu'avec ce que nous avons fait, ça a redonné un peu de l'espoir à ces mamans-là. Parce que nous qui étions sur terrain, nous sentons que les mamans vivaient vraiment dans l'incertitude du lendemain. Parce que se disent, est-ce que cette guerre prendra fin un jour? Moi, je leur ai dit, ne désespérez pas. Avec ce que nous sommes en train de faire, cette guerre prendra fin. Donc, comme nous étions déjà à la deuxième phase, nous avons encore projeté une nouvelle session de prière que nous allons faire au mois de décembre. Mais, comme je l'ai dit, nous avons besoin de l'appui de tout le monde. Et c'est là que nous avons fait un projet que nous avons soumis à l'autorité. Au niveau de la présidence, moi, je suis allé. J'ai contacté les autorités pour leur demander de nous aider dans cette action parce que nous devons avoir un nombre assez significatif de femmes. Et nous nous sommes dit à notre niveau, nous devons atteindre au moins 1 million de femmes. Et atteindre 1 million de femmes dans toute la République, nous avons besoin de l'assistance du ministère de l'Intérieur qui peut donner l'ordre, n'est-ce pas, à ses administrés de l'autre côté pour qu'ils nous aident à avoir cet accord-là, cet appui-là des autorités locales dans toute la province pour qu'on puisse enregistrer de jeunes filles à partir de l'âge de 12 ans jusqu'au-delà. Donc, mais nous avions déjà commencé cette activité. Aujourd'hui, je vous parle, nous avons déjà atteint à peu près 45 000 femmes qui ont adhéré à cette idée de soutenir la paix dans notre nation à travers la prière. Mais nous devons encore aller, ce qui fait qu'il y a cette échéance que nous devons atteindre au mois de décembre. Nous devons atteindre 1 million de femmes. Et nous nous sommes dit, seuls, ce sera peut-être difficile. C'est pourquoi nous avons sollicité l'autorité pour qu'ils nous aident dans cela. Nous avons déjà été reçus, mais nous attendons maintenant la suite. Mais dans l'entretemps, nous sommes en train de continuer à travailler. Et parmi d'autres actions encore, il y a des formations concrètes, parce que nous voulons que nos mamans soient autonomes, même sur le plan financier. Parce que nous savons que sans le finance, beaucoup de choses ne peuvent pas marcher. Et nous voulons que nos mamans soient capables de générer des fonds pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et dans ce cadre-là, il y a des formations aussi que nous sommes en train de donner pour qu'un jour, le maman elle-même puisse tenir des entreprises, même en termes de PME, et nous verrons qu'avec le temps, ça pourrait aussi avancer. Donc nous sommes en train de soutenir dans ce cadre-là. Et ce n'est pas encore fini, nous sommes toujours aussi en train de voir comment aider aussi le chef de l'État parce qu'il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Nous savons ce que cela a donné, tout ce qui a comme difficulté dans l'exécution de ces projets-là. Mais nous, en tant que femmes de la Fédération de femmes, nous pouvons faire quelque chose et nous sommes déjà en train d'étudier comment aider ceux qui sont même dans le fin fond. Parce que moi, c'est vrai, je suis ici à Kinshasa, mais j'ai travaillé aussi à l'intérieur du pays. Je connais les réalités profondes à l'intérieur du pays, où les gens marchent même nus, sans tenue, les enfants surtout, sans tenue, et même des personnes adultes, ils n'ont rien. Ce qui fait qu'ils ont du mal à scolariser le leur. Alors nous avons trouvé un mécanisme qui va permettre à ce que même ceux qui sont dans ces milieux-là puissent aussi envoyer leurs enfants aux études. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire concrètement pour aider notre nation. Et nous pensons que si nous réussissons chez nous, nous pourrons aussi exporter cela ailleurs pour que cela aussi marche. Parce que nous savons qu'ici en Afrique, ce sont presque les mêmes réalités que nous avons dans la plupart de nos nations. Voilà un peu les quelques actions que nous sommes en train de mener et que nous avons déjà réalisées dans notre nation. Merci, Dr Louise. Nous avons été suffisamment édifiés ce soir. Nous demandons aux autorités qui nous suivent de soutenir de pareilles initiatives. Et puisque nous sommes dans une année préélectorale, quelles sont les perspectives d'avenir de maman sur les mamans congolaises dans votre organisation? Ok, merci beaucoup pour cette question. Je pense que notre pays a droit à la paix comme tous les autres pays. Et nous savons que la plupart des gens qui tiennent le pouvoir, ce sont les hommes. Donc, quelque part, nos maris à nous ou nos enfants à nous. Et là, j'aimerais vraiment que toutes les mamans ou toutes les femmes des autorités qui nous suivent en ces moments puissent vraiment mettre la main dans la pâte. Parce qu'avec leurs conseils, avec leurs orientations,
il y a lieu que leurs maris qui prennent des décisions puissent prendre de bonnes décisions. Comme je l'ai dit, nous avons été à l'Est. Si vous n'êtes pas encore arrivé là-bas, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Parce que les gens vivent avec un sentiment d'incertitude pour le lendemain. Mais si, à notre niveau, nous qui avons bien ceux qui ont cette responsabilité d'agir, peuvent penser à ces moments-là, peuvent penser à ces enfants-là, peuvent penser à ces maris-là qui ont vraiment besoin de sécuriser leur famille, que toutes ces personnes puissent prendre de bonnes décisions. Il n'y a pas de raison pour que, quand on m'envoie à l'Est, que je sois comme quelqu'un qui favorise le mal. Parce que dans cela, personne ne sort gagnant. Même si vous pouvez avoir beaucoup d'argent dans ces opérations, mais en réalité, vous serez toujours malheureux parce que vous n'allez pas avoir quelque chose de bon qui va revenir sur vous. Alors, je demanderai vraiment à toutes ces femmes des autorités qui sont en train de nous suivre de faire un effort, de fournir cet effort-là pour que de bonnes décisions soient prises. Elles ont un rôle à jouer. Et même je parlerai de notre maman, Maman Denise Nyakero, qui est la femme de notre président de la République. Elle peut, à son niveau, contacter la femme de M. Kagame. C'est une option. Elle peut la contacter et parler avec elle. Et je pense qu'en tant que femme, parce que nous les femmes, nous n'aimons pas la guerre. Les femmes n'aiment pas la guerre. Et si elle peut oser faire cela, je pense que la voie de la diplomatie que le chef de l'État est en train de prôner va avoir son intérêt et va pouvoir donner le fruit qui est escompté. Je pense qu'on peut mieux vivre en partageant selon les normes, selon les règles du jeu, plutôt que dans un conflit qui n'amène pas quelque chose de bon à nous tous. Parce que même le Rwanda, en réalité, il ne gagne pas grand-chose avec ce qui se passe. Parce que ce sont ceux qui tirent le ficelle qui bénéficient plus. Alors que si nous étions dans les normes de celui qui vend et de celui qui achète, je peux acheter ce que je veux et à de bons prix parce que je peux négocier calmement sans pour autant avoir quelque chose derrière qui me pousse à faire ce que je ne veux peut-être pas faire. Donc je pense que la femme du chef de l'État peut faire ce geste-là. Et nous, au niveau de la Fédération de femmes, nous avons des modules où nous formons des femmes pour savoir comment est-ce qu'elles peuvent gérer des conflits. Donc, elle peut s'associer à nous parce que nous avons cette matière-là et nous allons travailler ensemble avec elle. Et en ce qui concerne, par exemple, les élections, il y a pas mal de temps ici, on a parlé à tout moment de beaucoup de cas de corruption et de détournement de deniers publics. Je pense que la mère gestionnaire dans un foyer, c'est vraiment la femme. Parce que ce que nos maris nous donnent, parfois, ça ne peut pas nouer les deux bouts du mois. Mais curieusement, nous arrivons à nouer les deux bouts du mois. Et ça, c'est la magie de la femme. C'est la femme qui est en train d'agir de cette manière-là, en amenant un plus par rapport à ce qu'on lui a donné. Alors moi, je pense, comme le chef de l'État n'a cessé de le dire, qu'il aimerait travailler avec les femmes, ou même que ce soit une femme qui viendra après elle. Moi, je pense que nous pouvons commencer à soutenir les candidatures féminines. Et aussi, les femmes qui peuvent exceller, nous pouvons faire quelque chose pour elles. Donc, je pense que certaines fonctions, à mon niveau, ça c'est un avis que je suis en train de mettre, de ministre de la Défense, plutôt de Finances, de ministre de Budget, je pense qu'on peut confier ces postes-là aux femmes. Et je pense qu'en les confiant aux femmes, si dans les 5 ans à venir que le président arrivait à être réélu, je pense qu'il verra la différence entre une femme au budget et au niveau de finances que tous les hommes qui ont précédé. Parce que nous avons ce cœur-là maternel, nous ne pouvons pas accepter que les enfants de manquent pendant que nous sommes en train de manger, parce que nous avons cette culture-là de partager. Et je pense que pour que nous puissions avoir cette paix-là, même sur le plan social, même sur le plan économique, nous sommes en train de le dire, confions un peu cette fonction-là aux femmes, je pense que vous allez voir la différence. Je pense que ça, c'était un avis. Je pense que ça peut être utilisé par ceux qui sont en train de nous suivre et je pense qu'on aura un bon résultat. Merci, Dr Louise, pour ces profonds messages. Personnellement, j'étais en train de planer, car c'était si merveilleux de vous entendre. Et puisqu'on dit que les bonnes choses ne durent pas, nous aimerions avoir votre mot de la fin. Ok, merci beaucoup, Madame la journaliste, pour ces mots de la fin que vous m'accordez.
Comme notre organisation le dit si bien, Fédération de femmes pour la paix mondiale. Dans le même cadre, dernièrement, nos mamans avaient organisé une marche, toujours pour la paix, ici dans notre commune de Limété. Et c'était pour montrer à la face du monde que nous sommes toujours dans le processus de la résolution, n'est-ce pas, de conflits, n'est-ce pas, par la paix. Parce que nous savons qu'en résolvant le conflit, il y a cette réconciliation qui va arriver et cela permettra que nous ayons quelque chose de durable. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des compromis qui vont échouer plus tard. Mais avec cette résolution de façon pacifique, nous allons aboutir à quelque chose de potable qui sera digéré et par les Rwandais et par nous de la RD Congo. Parce que nos vies telles que nous sommes là, je vous dis à l'Est, les gens se côtoient tous les jours. Et tous ne cherchent que cela. Et comme nous avons la matière, nous avons des éléments, des modules pour la formation dans la résolution pacifique des conflits, je demande à ce que tous ceux qui nous suivent puissent s'associer à nous afin que nous puissions voir comment est-ce que nous allons marcher ensemble pour qu'on ne parle plus de ces conflits rwandais et congolais, pour que cette histoire s'arrête. Parce qu'entre nous, il y a déjà des familles qui se sont tissées, il y a déjà des familles qui sont en relation. Et je pense que si nous pouvons vivre en paix, tout le monde sortira gagnant-gagnant. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission. Nous remercions Dr Marie-Louise d'avoir accepté notre invitation. Et à vous, fidèles téléspectateurs, je demande de vous abonner massivement à notre page. Je remercie aussi l'équipe technique pour la réalisation et je vous dis à la prochaine.